Alors bonsoir à tous, content de vous retrouver encore ce soir. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour le temps qu'on prend de se réunir ensemble pour glorifier notre Seigneur et Sauveur et le remercier pour ses bienfaits, entendre sa parole qui nous prodigue toujours avec tant de générosité, tant d'amour. Et avant de débuter, je voudrais prendre le temps aussi de rendre gloire à Dieu pour d'avoir permis que notre frère Daniel se réveille de son coma. Gloire à Dieu, merci à tous ceux qui ont prié pour cette grande requête. Ne relâchons pas nos prières parce que là, notre frère Daniel, on sait pas trop s'il y a des séquelles. On ne sait pas s'il y a des séquelles de tout ce qui s'est passé dans le fond, là. La crise d'épilepsie qu'il a faite, le coma par la suite, on ne sait pas s'il y a des séquelles. On sait que c'est directement lié, par contre, à l'opération au cerveau qu'il y a eu, la dernière qu'il y a eu. Sauf qu'on sait pas, on n'en sait pas plus. Donc, je vais tenir au courant l'Église. Aussitôt que j'ai des nouvelles, je vais tenir l'Église au courant. Mais ne relâchons pas nos prières. Prions le Seigneur qu'il n'ait pas, que notre frère n'ait pas de séquelles de ça. Pour sa famille. Pour sa famille, il y a aussi des jeunes enfants. Je sais qu'il y a des enfants qui sont jeunes ou moins jeunes, mais comprenez ce que je veux dire. Prions le Seigneur dans ce sens, que Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa bonté infinie, permette qu'il n'y ait pas de séquelles. Dieu est tout-puissant et c'est un Dieu qui peut l'impossible, qu'il puisse pourvoir en ce sens. On sait qu'il peut le faire. Pour ce que l'Esprit, maintenant, je vais aller avec le message. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Michée, dans l'Ancien Testament, livre de Michée, chapitre 5. On va débuter le message de ce soir avec une prophétie et on va laisser l'Esprit nous diriger à travers cela. Dans le livre de Michée, chapitre 5, on va lire du verset 1 au verset 3. Michée, chapitre 5, débutant du verset 1 au verset 3. « Lédie et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » On va arrêter là. Nous voyons ici une prophétie, frères et sœurs, d'un prophète du nom de Michée. D'ailleurs, un livre qui porte son nom. Prophétie qui date à peu près de 700 ans avant la naissance du Seigneur, qui a été prophétisée 700 ans avant la naissance du Seigneur, et c'est l'une des plus précises des prophéties qui se retrouvent dans la Bible. Il y en a plusieurs qui peuvent être assez précises, mais concernant Jésus, concernant la naissance de Jésus, c'est la plus précise qui se trouve dans les Saintes Écritures. Très précise. On voit qu'il nous est donné exactement le lieu où que le Seigneur allait naître. Il nous a donné certaines circonstances entourant le Seigneur et également ce que le Seigneur allait faire plus tard. Quand on considère tout ça, on peut voir un peu que le prophète expose un plan. Un plan qui vient de Dieu. Comme si en traits condensés, Dieu avait décrit son plan. Mais d'une façon très, très condensée. On s'entend qu'on pourrait en mettre beaucoup plus. Mais nous voyons un plan, le plan de Dieu, exposé ici à travers la prophétie de Michée. Nous voyons que cette prophétie est celle qui a été citée, si vous vous souvenez, par les scribes lorsque les mages se sont présentés devant le roi Hérode. Et qu'ils ont dit... dis-nous où est le roi qui vient de naître. Hein? Puis vous savez qu'Hérode perplexe, puis tout, Hérode pose un tas de questions à ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissaient la loi et tout. Et ils lui ont cité ce verset qu'on vient de lire. Ce verset, cet endroit de Michée, du prophète Michée qu'on vient de lire, ils lui ont cité cela. Un peu pour mettre Hérode au courant de quoi les mages parlaient. On peut voir que cette prophétie, comme je l'ai dit, démontre un plan
un plan qui allait se mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Hein? Lorsque Michée a prêché ça, c'était pas un plan qui allait s'exécuter tout de suite après. C'est un plan qui a pris 700 ans au moins avant de s'exécuter. C'est quelque chose. On voit que l'apôtre Paul, faites juste écouter, l'apôtre Paul a d'ailleurs, lorsqu'il témoignait aux Galates, lorsqu'il parlait du Seigneur aux Galates, l'apôtre Paul a dit ceci. Il dit, lorsque les temps ont été accomplis, hein, parce que c'est ça avec le plan de Dieu. Avec le plan de Dieu, c'est toujours chaque étape de son plan, chaque événement de son plan annoncé d'avance, s'accomplissent toujours lorsque les temps ont été accomplis. Parce que Dieu a un temps pour toute chose. Et lorsque les temps ont été accomplis, disait Paul, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est ce qui est dit dans Galates chapitre 4, verset 4. Lorsqu'on considère ces choses, on voit comment, à travers son plan, Dieu a toujours eu des acteurs. Je veux dire qu'à travers son plan, il y a toujours eu des gens qui ont joué un rôle. Hein? Dieu a un plan, mais Dieu permet à l'être humain d'intégrer son plan et d'y jouer un rôle. Et chacun a un rôle. Chaque personne dans l'Ancien Testament avait un rôle plus ou moins majeur, mineur. Il y a eu des acteurs plus importants, des acteurs moins importants, entre guillemets, dans le sens qu'ils étaient moins présents, on en entend moins parler. Mais chacun a un rôle. Et à travers la grâce, à travers Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu, chaque gens qui viennent et qui reçoivent le Seigneur comme Sauveur et Seigneur et qui entrent dans le plan de Dieu, ont également un rôle, peuvent jouer également un rôle parce que c'est la grâce que Dieu a faite à l'humanité. Pas seulement d'être sauvé, mais en plus d'avoir un rôle à jouer dans son plan. Quand on regarde, si on focalise sur la naissance du Seigneur et qu'on prend un peu comme toile de fond tout ce qui s'est déroulé et qu'on analyse les acteurs principaux de ce plan, de cette portion, je dirais, du plan de Dieu, comment chacun a joué son rôle? C'est dans ça que l'Esprit veut nous conduire ce soir. Comment chacun des acteurs principaux, je dirais, de cette portion du plan de Dieu ont joué leur rôle. Et de la façon que chacun a joué leur rôle, ça peut nous en apprendre beaucoup. Ça peut nous apprendre des choses. Premièrement, allons voir comment Zacharie a joué son rôle. Allons voir dans Luc chapitre 1. Voyons cela. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, voyons comment Zacharie a reçu la nouvelle et comment il a joué son rôle. Zacharie au chapitre 1. Et pendant que vous y tournez, s'il y a une chose qu'il faut prendre en considération, si le plan de Dieu a pu s'exécuter pleinement et que chacun y ait joué le rôle qu'il avait à jouer, nous allons le voir, c'est parce que chacun a cru au plan de Dieu, que chacun a obéi au plan de Dieu. Ils ont accepté le plan de Dieu, ils ont obéi au plan de Dieu et ils ont agi dans le plan de Dieu. Et c'est ainsi que chacun a pu jouer son rôle et que le plan de Dieu a pu s'exécuter. On voit dans Luc chapitre 1, si on lit à partir du verset 11, il est dit, « Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. » Je vous mets dans le contexte, Zacharie est sacrificateur et à ce temps-là, chaque maison, je dirais, s'il était de la maison de, je sais pas moi, d'Aaron ou d'un autre qui a passé, chaque maison qui était divisée comme ça, chacun avait son tour. Hein, chacun avait son tour et c'était à tour de rôle qu'il prenait, qui officiait. Et là, c'était le tour de Zacharie. Et là, Zacharie entre dans le sanctuaire pour présenter, pour se préparer, pour faire l'office, offrir les parfums, etc. Et là, il voit un homme à la droite de l'autel. Un homme qui n'était pas supposé de se retrouver là, parce que lorsque le sacrificateur officiait, il n'y avait pas personne autre que lui
dans le tabernacle, dans le lieu saint, dans l'endroit où que les sacrificateurs officiaient. Il n'y avait pas personne d'autre que lui, normalement. Et là, il voit cet homme-là, venu de nulle part. Il ne l'a pas vu entrer, mais il est là. Et il se tient à droite de l'autel. Zacharie fut troublé, dit-il, est-il dit au verset 12, en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui parce qu'il savait que certainement que cet homme, c'était surnaturel, c'était pas naturel, parce qu'il y avait juste une entrée. Il aurait pas pu, cet homme aurait jamais pu passer sans que Zacharie le remarque pas. Donc, il savait que cet homme-là était apparu là. De là l'effroi, de là l'effroi. On voit qu'il est dit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et encore là, pour que cet homme, qu'on sait que c'est un ange, puisque la Bible nous le dit, soit capable de lui dire des choses secrètes. Hein? Ta prière a été exaucée. Comment savait-il certainement qu'il priait pour quelque chose? On prie toujours pour des choses. Mais vous allez voir que l'ange connaît précisément de quelle prière il parle. On voit qu'il dit, mais l'ange lui dit, ne crains point, ta prière est exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On voit que l'ange lui donne précisément le sujet de sa prière, et ça faisait certainement longtemps que cet homme qui avait jamais pu avoir d'enfant avec sa femme priait dans ce sens. Et là, l'ange lui démontre que, regarde, je la connais ta prière, et Dieu t'annonce qu'elle sera exaucée. Et il lui donne les prescriptions à suivre par rapport à l'exaucement de cette prière. Parce que le fils qui allait naître de Zacharie et Élisabeth, nous le savons, Jean, dit le Baptiste, allait jouer un grand rôle pour le Seigneur. Il allait jouer un grand rôle dans le plan de Dieu. Il allait jouer un rôle principal, celui de préparer le chemin du Seigneur et de préparer le cœur du peuple à recevoir leur Seigneur. Mais notons que Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Nous voyons ici que Zacharie, là, après avoir reçu la parole de l'ange, a eu un doute. Il a posé une question par incrédulité en demandant à quel signe qu'il reconnaîtrait cela. Voyons ce qui est dit. Par la suite, il est dit, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » La réponse de l'ange, frère et sœur, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'ange Gabriel lui dit, « Le fait que moi, Gabriel, je suis devant Dieu, je reçois mes ordres de Dieu et je me tiens ici devant toi pour t'annoncer cette nouvelle, n'est-ce pas là un signe suffisant? » C'est ça que Gabriel lui disait, frères et sœurs. C'est ça que l'ange répondrait. Zacharie demande un signe pour savoir comment ça allait s'exécuter. Mais l'ange lui dit, ne suis-je pas un signe suffisant? Ça arrive-tu à tous les jours qu'un ange vient te dire exactement qu'est-ce le sujet de ta prière, puis qui vient en plus te dire qu'est-ce que tu vas vouloir que tu fasses après que ta prière sera exaucée? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, si on comprenait pas avant pourquoi l'ange Gabriel, plutôt, lui a dit, tu vas être muet jusqu'à ce que l'enfant naisse et là, tu pourras parler. Mais sinon, à cause de ton incrédulité, à cause que tu as mis en doute ces choses, tu seras muet. Pas pour rien que l'ange lui a donné cette conséquence, frères et sœurs. C'est parce que il aurait dû accepter la parole de l'ange, la présence de l'ange, comme un signe suffisant que, effectivement, c'était Dieu qui y parlait. Et que ce qui était dit allait être accompli. Donc, comme on peut voir, ceux qui ont œuvré dans le plan de Dieu, ils n'étaient pas parfaits, là. C'était des êtres humains comme nous, qui pouvaient faire des erreurs comme nous pouvons en faire. Zacharie, ça y enlève pas, c'est pas parce qu'il a fait cette erreur-là, que ça y enlève tout ce qui était dit avant.
Parce que ce qu'on n'a pas lu avant, il était dit de Zacharie et d'Élisabeth que c'était des gens qui étaient fidèles. C'est des gens pieux, des gens fidèles, des bons chrétiens, comme nous autres, on dirait dans notre jargon. Et ça n'enlevait à rien à ce qu'il y avait. L'erreur qu'il a faite, ça n'enlève à rien à ce qui était dit de lui. Là. Ça n'enlevait rien du tout. Quand on regarde les Écritures, on peut voir, dans l'Ancien Testament, entre autres, il nous est parlé d'un autre homme qui était très avancé en âge. Lui et sa femme, lorsqu'ils leur ont été annoncés la même chose, qu'il allait avoir un fils. Donc, Zacharie n'était pas le premier personne âgée, entre guillemets, à qui était annoncé qu'il allait avoir un fils. On sait qu'Abraham avait vécu quelque chose de similaire. Il avait été annoncé quelque chose de similaire. Et qu'est-ce qui nous est dit à propos d'Abraham? C'est bien de le noter. C'est bien de le noter. Qu'est-ce qui nous était dit? Faites juste écouter toujours. Il était dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ici le père d'un grand nombre de nations, selon ce que l'apôtre Paul disait aux Romains. Là. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. On parle de quoi? On parle d'âge. Hein? L'usure de l'âge, l'usure du temps. Son corps était déjà usé. Il ne considéra pas ça. Autrement dit, il n'a pas regardé son corps et dit « Ouais, je vais faire tout un père, moi. J'ai de la misère à marcher. » Ou bien, je ne sais pas s'il y a de la misère à marcher, mais comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, il n'a pas regardé toutes ces imperfections vues à l'âge comme un obstacle. Il a fait fi de tout ça. Il a fait fi des apparences. Dieu lui disait quelque chose. Hein, il dit, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir, et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est ce qui nous est dit dans Romains chapitre 4. J'ai lu à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Autrement dit, il n'a pas agi comme Zacharie. En d'autres mots, Abraham n'a pas douté. Il n'a pas eu d'incrédulité par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas regardé sa propre condition, contrairement à Zacharie qui dit « Je suis avancé en âge et tout, comment ces choses-là vont se faire? » Abraham n'a pas fait ça. Abraham n'a pas considéré tout ça. Il a pris ce que Dieu lui avait dit et il a cru, tout simplement. Il a cru, il a agi, il a obéi, il a agi par rapport à ça, tout simplement. Et on peut voir que sa femme, si vous vous souvenez, sa femme, lorsqu'elle avait reçu, la femme d'Abraham, lorsqu'elle avait reçu cette parole de l'ange, la Bible nous dit qu'elle a ri de cette parole. Ça ne veut pas dire qu'elle a douté, mais elle en a ri. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, je vais vous citer seulement qu'est-ce qu'elle se disait, elle dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Elle disait ça dans Genèse chapitre 18, verset 13. À l'âge qu'elle avait, ce qu'elle a trouvé drôle quand elle a reçu cette promesse-là, elle dit, est-ce que j'aurai encore des désirs? Ça nous donne une idée du genre de libido, de relation intime qu'il pouvait y avoir entre elle et Abraham. Il ne devait plus se passer grand-chose, là. On n'ira pas plus loin, là, mais il ne devait plus se passer grand-chose pour qu'elle se pose la question, est-ce que j'aurai encore des désirs? Mais notons, frères et sœurs, que pour que la promesse s'exécute, il a fallu qu'il se passe quelque chose. Comprenons-nous? Il a fallu qu'elle agisse par rapport à la promesse que Dieu avait faite. Elle aussi, qu'elle surpasse le fait qu'elle se dit, j'aurais-tu encore des désirs? Il a fallu qu'elle aille au-dessus de ça. Ainsi qu'Abraham, probablement. Et là, on n'ira pas plus loin là-dedans. Mais comprenons, c'est juste pour amener le fait que si on veut jouer notre rôle dans le plan de Dieu, nous devons croire, premièrement, ce que Dieu nous dit. Hein, le rôle qui va nous affecter, parfois, c'est pas clair. Ça peut devenir clair avec le temps à travers de certaines choses qu'on fait pour le Seigneur. Puis on voit qu'on a une certaine facilité à le faire, un certain don que le Seigneur nous donne. Ça peut aller en tout genre, hein, quand on se réfère au don de l'Esprit que l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, entre autres. Il y en a dans bien des sens. Mais lorsqu'on se rend compte qu'on a une facilité vers quelque chose par rapport à nos frères et nos sœurs, par rapport à annoncer la parole de Dieu, peu importe, c'est un rôle qu'on a à jouer dans le plan de Dieu. Mais pour le jouer, ce rôle, on doit premièrement croire. On doit premièrement croire, y croire.
on doit y adhérer, on doit y obéir, on doit agir par rapport à tout ça. Donc, Sarah, Abraham, ils ont dû agir par rapport à tout ça. Et si on revient à Zacharie puis à Élisabeth, ben, on se doute qu'eux autres aussi ont dû agir pour qu'il y ait un petit Jean qui vienne au monde. Il a fallu qu'ils agissent, eux autres aussi. Non. Mais ça nous démontre que Zacharie a fait une erreur aussi. On n'est pas parfait. Zacharie a douté, mais on peut voir qu'il y a eu une conséquence à cela, mais sa conséquence n'a pas duré toute sa vie, a été momentanée. Un peu comme pour lui montrer que quand Dieu annonce quelque chose, Dieu va l'accomplir. Mais voyons un autre acteur. On a vu comment Zacharie a agi dans son rôle, et on peut voir qu'il a mené quand même son rôle à terme aussi, parce que lorsque l'enfant est né, c'est lui qui a eu le devoir de l'appeler Jean. On ne l'a pas lu, mais on n'ira pas le lire non plus. Mais on peut voir que là, la parole lui est revenue, selon ce que Gabriel avait annoncé. Et là, il a pu dire son nom sera Jean, parce que c'était l'homme qui certifiait le nom de l'enfant, etc. Dans Luc chapitre 1, si on lit aussi, si on regarde un autre, dans le fond, une actrice, on pourrait dire, Luc chapitre 1, mais à partir du verset 26, voyons ce qu'il nous est dit, Marie, la mère de Jésus. Luc chapitre 1, à partir du verset 26, voyons cette actrice, voyons le rôle qui lui a été donné et comment qu'elle l'a joué. On voit qu'à partir du verset 26, il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Donc, voyons-nous que, un peu comme Zacharie, l'ange Gabriel lui annonce le plan, le rôle qu'elle aurait à jouer, et lui décrit un peu ce qui adviendrait de cet enfant. Un peu le rôle lui-même, le rôle que l'enfant lui-même aurait, que notre Seigneur aurait lui-même dans le plan de Dieu. Notons qu'on voit, verset 34, il dit, « Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Arrêtons là, faisons une pause ici. Hein? Avons-nous remarqué au verset 34 que Marie, tout comme Zacharie, elle a posé une question. Elle a posé une question à l'ange. Mais notons que Marie, contrairement à Zacharie, n'a pas eu de conséquences. Pourquoi? Parce que Zacharie, ce n'était pas la question qu'il avait posée qui avait amené une conséquence, frères et sœurs. C'était le doute qu'il y avait à travers la question. Le doute qui motivait la question. C'est ça qui a amené une conséquence. Mais Marie a posé une question à l'ange, mais elle n'avait pas ce doute-là. Ce n'était pas ça qui motivait sa question. Elle était simplement curieuse, puisqu'elle dit à l'ange, et c'était parfaitement logique, « Je suis vierge. Je n'ai pas connu d'homme. Je n'ai pas couché avec un homme. Comment donc un enfant sera-t-il dans mon sein? » En d'autres mots. Sa question était parfaitement légitime. Et vous savez, Dieu, ça nous montre que Dieu n'est pas contre les questions nécessairement. On peut parfois avoir des questionnements sur certaines choses que Dieu nous demande de faire ou d'un rôle qu'on a à jouer. On peut avoir des questionnements. Et ce n'est pas nécessairement mal d'en avoir. Mais le motif de notre questionnement, lui, est à analyser. C'est toujours le motif derrière toute chose qui détermine beaucoup, là. On voit que lorsque Marie a posé cette question, l'ange lui a simplement répondu à sa question et il n'y a pas eu aucune conséquence à sa question. Aucune.
Parce que sa question n'était pas motivée par un doute, mais plutôt par un fait. On voit qu'il dit, et notons la fin qu'on n'a pas lue, là, le verset 38, qui vraiment établit toute chose. Comment Marie a répondu à son rôle que Dieu lui a assigné? Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Voyons-nous qu'elle a accepté, c'est une des premières choses, on doit croire au rôle que Dieu nous a assigné, mais on doit l'accepter aussi, ce rôle-là, quel qu'il soit. Il y a parfois des rôles qui ne feront pas peut-être notre affaire, mais on a une affinité avec ça, on a une facilité avec ça. Et ça nous démontre à travers ce qu'on peut faire pour le Seigneur que c'est le rôle que le Seigneur veut qu'on joue. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté ce rôle-là pleinement. Elle l'a accepté. Qu'il me soit fait selon ta parole, je suis une servante. Je suis la servante du Seigneur. C'est tellement un bel exemple d'abandon, ça. Et ça peut, comment je pourrais dire, moi, quand l'Esprit m'amenait là-dedans, quand l'Esprit me fait lire ça, ça me rappelait ce que l'apôtre Paul avait dit aux Romains, quand il avait dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous vous souvenez de ça? Dans Romains 12, verset 1, que je viens de vous lire ça. Ça m'a rappelé comment que oui, l'apôtre Paul même le disait, on doit offrir nos corps en sacrifice au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu a quelque chose pour nous à faire, un rôle à jouer, mais on doit offrir notre corps en sacrifice, on va leur dire, regarde Seigneur, je suis là. Un peu, et là je fais le lien avec ce qu'Ésaïe a dit dans Ésaïe, je pense que c'est chapitre 6, je pense. Lorsque Ésaïe a vu une scène céleste et que là, Dieu parlait avec ses anges et tout, puis il disait, qui enverrons-nous? Qui parlera pour nous? Et que là, Ésaïe a dit, je suis là, envoie-moi. On fait le lien avec tout ça, là. Ça vient rejoindre tout ce qu'on voit là. On peut voir, frères et sœurs, lorsqu'on regarde l'attitude de Marie, que ce qui en ressort, c'est qu'elle a été reconnaissante de pouvoir jouer un rôle dans le plan de Dieu. Peu importe quel était ce rôle, elle a été reconnaissante d'avoir pu y jouer un rôle. Elle considérait la grandeur de la grâce qui y a été faite. Comment? Peut-être vous vous dites, comment sais-tu ça? Bien, si vous avez lu le Cantique de Marie un peu plus loin, bien, elle le dit dans son cantique. Si vous tournez, je ne sais pas, moi c'était la page suivante, mais si vous allez au verset 46 au verset 49, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Je suis qui, moi, pour que le Seigneur m'ait choisi? Je ne suis rien. Et pourtant, le Seigneur a jeté ses regards sur moi pour ce rôle-là qu'il m'a donné. » Je le dis en mes propres mots, là. « Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. » On peut voir, frères et sœurs, que comme l'Esprit nous le montre depuis le début de ce message, à travers de son rôle, Marie a démontré qu'elle y croyait. Elle a démontré qu'elle l'acceptait. Elle a démontré qu'elle agissait à travers ça, qu'elle agissait, que concrètement, elle allait faire des choses par rapport à son rôle. Voyons une dernière personne, parce qu'on ne peut pas parler de Marie sans parler de Joseph, il ne faut pas l'exclure. Mais tournons dans l'Évangile selon Matthieu pour Joseph, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Parce que autant Luc met l'emphase sur Marie, pour cette portion, pour la naissance du Seigneur, mais Matthieu, lui, n'oublie pas Joseph. Matthieu lui met l'emphase sur Joseph, un peu l'envers de la médaille, comment Joseph, lui, s'est fait présenter ça. Dans Matthieu, au chapitre 2, Matthieu chapitre 1, excusez-moi, Matthieu chapitre 1, si on lit à partir du verset 18, verset 18 au verset 24,
Matthieu chapitre 1, verset 18 au verset 24. On voit qu'il dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, ce qui nous a été répertorié dans Luc, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voyons-nous ici que l'ange se présente à Joseph de la même manière qu'il s'est présenté, et de la même manière, façon de parler, similaire, on pourrait dire, pas dans les mêmes conditions. Mais il s'est présenté à Joseph comme il s'était présenté à Marie, comme il s'était présenté à Zacharie, et il lui annonce le rôle qu'il aura à jouer, le rôle de père, ici-bas, le père charnel, le rôle de père. Il aurait à jouer un rôle de protecteur aussi, qu'on pourrait dire, de père de famille et tout ce que ça l'englobe. Et l'ange, de la même manière, lui a dit quel serait le rôle de cet enfant. On peut voir qu'il nous a dit quoi? Au verset 24, Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ça, ce qu'il a fait, ici, ce qu'on a lu au verset 25, ça démontre à quel point il y avait du respect pour ce qui venait de se faire. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu, même si tout le monde avait pensé qu'il avait couché avec sa femme puisqu'elle était enceinte, du temps qu'il était fiancé, ce qui était permis mais mal vu, ce qui était mal vu. Mais c'était pas punissable de mort, ça, là, parce qu'il était fiancé. Puis autrefois, les fiançailles, c'était comme le mariage. Sauf que c'était mal vu, parce que normalement, tu attendais à la fin des fiançailles, tu attendais au mariage officiel pour avoir une relation ensemble. Mais là, les gens ne le savaient pas. Le contexte, ils ne le savaient pas, eux. Mais notons que Joseph avait tellement de respect qu'il n'a pas voulu coucher avec Marie tant que Jésus était là, tant que l'enfant était là, il n'a pas voulu ça. Et ça démontre à quel point il y avait du respect pour ce qui s'est passé. Et notez qu'il a obéi au plan de Dieu sans poser de questions. Il a obéi au plan de Dieu totalement. Il a accepté son rôle. Il a cru, il l'a accepté, puis il a agi par rapport à ça. Et comment il a agi? Parce qu'il a joué pleinement son rôle. Si on saute dans le chapitre 2, verset 13, qu'est-ce qu'il nous est dit? Quand l'ange l'a averti que Hérode mettait en danger la vie de son fils parce qu'il avait pris une décision vraiment diabolique de tuer tous les enfants de 2 ans et moins. 2 ans et moins, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous est dit après que les mages soient partis? Au verset 13, chapitre 2, verset 13, « Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Et par la suite, frères et sœurs, par la suite, lorsque Hérode fut évidemment mort, et que l'ange à nouveau se présente à Joseph, et que cette fois-ci, il lui dit quoi au verset 19? « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et il dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Et là, on peut voir que par la suite, ils sont allés à Nazareth. De là encore, ce qui avait été prophétisé sera appelé, parlant de Jésus, sera appelé Nazaréen. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, une chose qu'on ne prend pas souvent en considération, c'est que Joseph avait un métier. Joseph a fait un métier, celui de charpentier. Et on sait que
dans ce genre de métier, ben, il faut que tu te bâtisses une clientèle. Hein? Veux pas, il faut que tu te bâtisses un échoppe. Faut que tu te bâtisses une clientèle. C'est du temps, ça, tout ça. C'est de l'investissement de temps. Et c'est toujours... Et notez que Joseph a dû toujours recommencer. Quand il est parti pour aller se faire recenser, il a fallu qu'il recommence dans le coin de Bethléem. Lorsque l'ange lui a dit « Va-t'en en Égypte », il a fallu qu'il laisse tout encore, puis qu'il recommence en Égypte. Et lorsque l'ange lui dit encore, ben là, tu vas partir d'Égypte, tu vas t'en aller là, il a fallu qu'il laisse tout encore, puis qu'il recommence encore une fois. Ça nous démontre, frères et sœurs, que ce que Dieu parfois nous demande dans son plan ne sera pas nécessairement toujours douillet. Ça ne sera pas nécessairement toujours facile. Il peut avoir de l'incertitude, ça peut générer un peu d'angoisse, un peu d'incertitude, ça peut générer beaucoup de choses que Dieu nous demande dans les rôles qu'on a à jouer dépendant de ceux-ci. Mais, si nous croyons au plan de Dieu, si nous acceptons le plan de Dieu, et si nous agissons dans ces choses selon le plan de Dieu, ben, on fera fi de tout ça et on agira selon ce que le Seigneur nous demande. Et ça sera pour le mieux. Dieu pourvoira pour le mieux. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas sans difficulté. Ça ne veut pas dire ça non plus. C'était ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir à travers ces exemples. On a vu la prophétie de la naissance du Seigneur. Et on a vu comment c'est un plan. Michée le présente vraiment comme un plan. C'est le plan de Dieu. Cette portion du moins du plan de Dieu. Et on peut voir que dans tous les plans que Dieu a, il y a des acteurs parce que Dieu permet aux êtres humains d'agir dans son plan. Et donc, chaque personne qui vont agir dans le plan de Dieu, dépendant du rôle qu'ils ont à jouer, ben, c'est toujours la même chose. Ils doivent croire au rôle qu'ils ont, ils doivent accepter le rôle qu'ils ont, ils doivent y obéir et ils doivent agir. C'est toujours la même chose. Et on peut voir que tous ces gens qu'on a nommés, que ce soit Zacharie, que ce soit Marie, que ce soit Joseph, et on n'a pas nommé d'autres, mais on aurait pu en nommer bien d'autres, mais chacun a agi dans son rôle. Et on peut voir, Zacharie nous donne l'exemple que ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreur là-dedans. Dieu, étant le Père aimant qu'il est, sait nous reprendre de la bonne façon. Il sait comment nous traiter dans ces conditions-là, comment agir, et nous aider à comprendre, nous amener à comprendre et à s'améliorer pour lui. Pour conclure, on ne peut pas parler de rôle sans conclure avec le rôle que le Seigneur y a joué. Tournons dans Philippiens chapitre 2. C'est une parole sur laquelle on revient souvent, que l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, mais ça met tellement bien en évidence de quelle façon Jésus a joué son rôle, lui. Parce qu'on sait que lui, il avait le rôle. S'il y a un acteur principal, un rôle qui va déterminer tout le plan de Dieu, là, qui va être un peu le centre du plan de Dieu, mais Jésus a ce rôle-là. Il a eu ce rôle-là, il l'a encore. Dans Philippiens chapitre 2, si on lit pour conclure, si on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, hein, on voit qu'il nous est même amené, dès qu'on commence au verset 5, ayez les mêmes sentiments, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous focalise, il nous centre sur Jésus en nous disant, c'est le modèle à suivre. C'est comme ça qu'on doit avoir, autant au côté sentimental que côté agissement en tout point. Il dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. De jouer le rôle qu'on a à jouer dans le plan de Dieu ne veut pas dire parfois qu'on ne souffrira pas, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que parfois on n'aura pas des blessures. Je ne parle pas nécessairement de blessures physiques, ça peut être des blessures psychologiques, ça peut être des blessures morales, dépendant des gens qui nous insultent ou du rejet ou de peu importe. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas sans heurts de jouer un rôle dans le plan de Dieu. Le Seigneur, on sait qu'il a payé le prix ultime pour jouer son rôle. C'était sa mort. Et pourquoi il dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix?
Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais souvenons-nous que si Dieu est capable d'en demander, Dieu est capable d'en redonner aussi. Et ça, c'est une facette, une belle facette de notre Dieu, c'est qu'il sait récompenser. Il sait redonner. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, on a tous un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Comme je l'ai mentionné, ne croyons pas qu'on est trop petit pour avoir un rôle dans le plan de Dieu. Ça serait de jouer le jeu du diable, ça. Ça serait de s'auto-dénigrer, puis ça, on le fait déjà trop. On le fait déjà trop. On a tous un rôle. Parfois, on ne l'a juste pas trouvé. Parfois, on se cherche encore dans le plan de Dieu. Et parfois, des rôles nous sont attribués par défaut. Je vous donne un exemple. Moi, je veux dire, moi, tu sais, je suis pasteur. Je pense que j'apprends rien, là. Mais ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que, vous savez, et je pense que tous les pasteurs vont vous dire ça, s'ils sont moindrement humbles devant Dieu, tu ne choisis pas d'être pasteur. Si tu as choisi d'être pasteur, c'est que tu n'étais pas destiné à être pasteur. Parce que tu ne choisis pas d'être pasteur. Si Dieu a pourvu que tu joues ce rôle-là dans son plan, c'est un appel. C'est un appel qui vient de Dieu et tu devras t'abandonner à ce rôle que Dieu t'a assigné. Comme j'ai dû moi-même m'abandonner à ce rôle que Dieu m'a assigné. Et je me souviens qu'on m'a déjà demandé si j'avais choisi d'être pasteur. Non. Je vous dirais que non, je n'ai pas choisi d'être pasteur. Malgré aussi surprenant que ça peut être, je ne l'ai pas choisi. C'est Dieu qui m'a appelé à ce rôle-là. Et j'ai dû m'abandonner à ce rôle-là. J'ai dû me soumettre à ce rôle-là et à tout ce qui y allait impliquer. Mon épouse, elle n'a pas demandé d'être femme de pasteur, mais quand on parlait de rôle qui tombe par défaut, ben, c'est un rôle qui tombe par défaut. Devenir femme de pasteur, ça implique des choses. Et elle a eu ça par défaut. Elle a dû suivre ça par défaut puisque Dieu m'a appelé. Mais dans toutes ces choses, frères et sœurs, et je parle du pasteur, mais on peut aller dans toutes sortes de rôles, là, on peut aller dans toutes sortes de choses. En tout point, la grâce que je nous souhaite, que nous accomplissions, que nous croyons que Dieu a un rôle pour nous, premièrement. Que nous croyons à cela, parce qu'il y en a un. Ne laissons pas Satan nous abuser. On a un rôle. Que nous acceptions le rôle qu'on a à jouer. Parce que parfois, on voudrait jouer un autre rôle. Combien de gens, je reviens à l'exemple du pasteur, combien de gens ont voulu être pasteurs et ils ont eux-mêmes avancé pour l'être et ça l'a tellement donné de fiasco, ça l'a tellement donné, ils se sont fait plus mal à eux-mêmes et ils ont fait mal à beaucoup de gens, prenant un rôle qui ne leur était pas assigné. Ne cherchons pas un rôle qui ne nous est pas donné. Prenons le rôle que le Seigneur nous donne. Acceptons le rôle que le Seigneur nous donne. Obéissons par rapport à ce rôle-là et agissons dans ces choses. Et Dieu saura nous bénir. Dieu saura rendre à chacun en tout cela. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Continuez à garder mon frère Daniel, notre frère Daniel, c'est pas rien que le mien. Je ne me l'ai pas pris pas. Notre frère Daniel, continuons à garder notre frère Daniel Hébert dans nos prières. Et sa famille également, Prions pour tous nos malades, pour nos personnes âgées et nos frères et nos sœurs en général. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse. Et prions aussi, bien sûr, et je le mentionne pas assez souvent, mais c'est pas parce que je l'oublie. Prions que le Seigneur mette fin à ces mesures qui accordent à notre gouvernement de l'intelligence, du bon sens et de la sagesse pour mettre fin à ces mesures et à permettre aux églises de se réunir à nouveau, qu'on puisse se réjouir étant tous ensemble pour glorifier notre Seigneur et Sauveur. Bonne semaine à tous, je vous aime. On se revoit dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse.